Bonjour, je m'appelle Raphaël Criado. Je suis actuellement participant pour les WorldSkills pour le métier de fabrication additive et je suis champion de France dans ce métier-là. Moi je m'appelle Julien Bajolet, je suis expert international pour la France en fabrication additive. Je m'appelle aussi impression 3D. Durant, on va dire 1 an, on s'est pas mal entraîné. On a fait pas mal de semaines d'entraînement technique donc pour notre métier qui est la fabrication additive. Pas mal d'entraînement avec les autres compétiteurs pour faire de la cohésion de groupe et de la synergie. On a pu faire pas mal d'activités sportives et physiques et mentales également puisque c'est une compétition qui est très intense. Le rôle d'expert au niveau de WorldSkills France, on a 3 grands rôles. Le premier, c'est chef de projet. On gère vraiment le planning, l'organisation, le budget des entraînements et de la préparation. Deuxième grand rôle, c'est coach. On entraîne, et donc on forme, on entraîne, on transmet, on fait le mieux possible pour préparer nos compétiteurs et dans mon cas Raphaël et les 2 suppléants qui étaient avec lui. Et puis le troisième grand point, c'est le rôle d'expert monde où en fait chaque compétiteur vient avec son expert pendant la compétition. Et ce sont les experts qui notent les compétiteurs. On est attribués sur différents groupes de notation pour différents modules et on récupère leur travail pour venir noter ça. Notre but premier dans ce métier-là, c'est de définir quel est le meilleur compétiteur. En espérant bien évidemment que ce soit le mien, mais pendant la notation, le but c'est d'avoir une équité parfaite et si on est meilleur, on est meilleur. Si c'est un peu moins bien, c'est un peu moins bien, mais voilà, faut être absolument réglo sur tous les points parce qu'on doit faire confiance à tous les experts. Actuellement, après 2 jours de compétition, la fatigue commence à se faire revenir parce que c'est des journées qui sont assez conséquentes. On se lève à 5h du matin pour faire le réveil musculaire avec toute l'équipe pour pouvoir ensuite déjeuner et partir très tôt parce qu'on est quand même 1500 candidats. Donc voilà, la fatigue est là, mais on lâche rien. On est là pour vous faire part de la dernière épreuve sur laquelle je sors. Donc c'était axé sur la reverse engineering. Donc on a eu une pièce physique dans les mains, on a eu un pied à coulisses à régler. On a dû recréer cette pièce en version numérique donc pour pouvoir réparer ou la reproduire si besoin. On a eu à faire du coup une mise en plan avec toutes les cotations qui étaient imposées dans le sujet. Donc c'est une pièce qui demandait pas mal de concentration parce qu'il y avait pas mal de surfaces qui étaient complexes et il fallait vraiment être vigilant sur toutes les dimensions parce que c'était pas toutes les mêmes. Donc voilà, on avait 2 heures pour faire ça avec la mise en plan inclus. Donc c'était assez intense. En ce qui concerne mon sujet de ce matin, ça a été un outillage pour venir prépercer un casque de chantier. Donc on a eu le fichier scan 3D du casque. On a dû concevoir un accessoire, un outillage avec en moyen de production une imprimante 3D dépôt de fil. Donc on avait du moins un challenge qui était 6 heures d'impression max pour cette pièce là. Donc ça imposait vraiment une pièce qui était légère et fonctionnelle. Avec Julien c'est un peu notre devise, c'est fonctionnalité, masse et esthétique. Donc, toujours dans cet ordre. Ça m'a permis de sortir une pièce qui était fonctionnelle avec pas de support, donc forcément j'ai été dans les temps au niveau de l'impression. Donc là elle va finir d'ici une petite heure. Donc c'était quand même une bonne journée, bien chargée. Et demain j'attaque avec la première partie qui est axée sur de l'impression résine. Et l'après-midi du coup on va devoir traiter donc poncer et retirer les supports éventuels de toutes les pièces qu'on a pu imprimer depuis le début de la semaine. Donc pour vous faire part de la situation, initialement je devais concourir avec un clavier inhumain. Cependant ce clavier avait besoin d'un logiciel pour fonctionner. Donc on a mon jeune expert Julien qui a fait part sur le forum WorldSkills pour savoir si ce clavier était autorisé. Malheureusement c'était pas le cas. J'ai tenté une autre approche, du moins j'ai trouvé une autre solution. Donc je suis parti sur un clavier classique, j'ai pris de la pâte à modeler. J'ai commencé à sculpter mes touches en version manuelle. J'ai passé un coup de scanner 3D pour récupérer toutes les formes que je souhaitais. Je les ai remodélisées sur le logiciel en question pour concevoir et je les ai réimprimées par la suite. Par la suite j'ai mis du double face et mon clavier parce que du coup j'ai même plus besoin de regarder mes touches dans un premier temps. Dans un second temps, si je souhaite avoir une fonction sur mon logiciel, j'ai pas besoin d'aller dans cet onglet, j'ai directement tout ça sur le creux de ma main et je suis 4 fois plus rapide sur modélisation 3D. Je dirais que c'est énormément accessible de rentrer dans les voies de l'industrie, que ce soit dans tous les domaines, soudage, ici la fabrication additive. Pour ma part, j'ai fait un bac STI 2D, puis j'ai fait un BTS en conception de produits industriels. Et là, cette année, du coup, j'ai fait un bachelor en alternance dans une entreprise qui est spécialisée dans la recherche d'innovation et la fabrication additive. Puis vraiment être dans le milieu professionnel, donc ça m'a vraiment aidé. En plus, combiné avec les WorldSkills, c'est que mieux pour prendre en expérience, pouvoir discuter avec le monde du professionnel, être présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Donc c'était vraiment très très formateur pour moi. J'étais un simple étudiant en bac STI 2D il y a 3-4 ans, voire 5 maintenant. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis là. Donc si vraiment les jeunes hésitent à aller dans le monde de l'industrie, je dirais qu'ils foncent. Parce qu'il y a énormément de demandes dans tous les secteurs d'activité. Pour compléter, l'avantage de l'industrie et de tous nos métiers en général, c'est pour moi le fait qu'on fabrique.
Typiquement, moi j'aime toujours faire de la modélisation 3D, concevoir, mais si j'avais pas eu l'impression 3D pour donner vie à mes conceptions, m'aurait pas beaucoup plu. Et tous les métiers de l'industrie, on fabrique des pièces. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, s'il y a eu des Jeux Olympiques en France, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fabriqué les tribunes, et qui ont fabriqué les accessoires, et qui ont fabriqué des piscines, et qui ont fabriqué des choses. En fait, tous nos métiers là qui sont présents dans les WorldSkills, dans l'industrie et tout le reste, bah voilà, c'est les gens qui fabriquent, qui transmettent, qui voient des choses. Donc c'est ça, pour moi, qui est le plus beau dans tout ça, c'est qu'on fabrique, on crée, on aide les gens, quoi. Plus particulièrement dans la partie fabrication additive, quand je dis qu'on aide les gens, c'est qu'on a même aidé nos collègues, nos autres métiers. On a fait des pièces pour la pâtisserie, on a fait des pièces pour la boulangerie, on a fait des pièces pour la robotique mobile, on a fait des pièces pour l'usinage, on a fait des pièces dernière compétition pour la marbrerie. Le fait est qu'on est capable de donner vie à des conceptions en quelques heures et du coup de fabriquer des pièces sur mesure rapidement et avec des coûts relativement bas quand on est sur l'impression plastique, ce qui fait que vraiment ça a un réel potentiel pour l'avenir. Je pense notamment au médical, à l'aéronautique, etc. C'est un métier qui a de l'avenir, voilà. C'est ça qu'il faut dire.